Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, comme aujourd'hui on est mercredi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, je ne savais pas du tout quoi faire, mais vraiment pas du tout. Et du coup j'ai tapé book tag sur YouTube, on voit l'imagination, et je suis tombée sur Netflix book tag, je connaissais pas du tout, on aime les répétitions de pas du tout. Donc vu comme c'était en anglais, j'ai cherché si quelqu'un l'avait traduit en français. Et oui, Quartier du livre l'a traduit en français. Je sais pas si vous connaissez, je vous mets la chaîne en barre d'infos. Du coup j'ai regardé sa vidéo d'ailleurs qui est très cool. Elle est très, comment dire, très entraînante et tout. Elle parle vite et tout. Bref, on va s'en sortir. Et du coup elle a traduit le Netflix book tag. Et comme vous vous en doutez, un tag sur les livres, mais en même temps qu'il y a un rapport avec Netflix, la plateforme de streaming. Alors je sais pas vous, mais moi sincèrement c'était un rêve pendant un moment d'avoir Netflix. Et puis mon cousin me l'a, pour cadeau d'anniversaire, me paye l'abonnement à Netflix chaque mois. Je suis en mode merci, merci, c'est tellement bien. Et en plus tu peux passer une après-midi à regarder des séries et genre les épisodes ils passent l'un après l'autre. T'as pas toutes les pubs des sites de streaming. Voilà. Bref, au lieu de vous raconter ma vie, on va commencer. Il y a 11 questions, donc j'ai essayé de pas être trop longue parce que vous savez que les tags, j'ai tendance à être vraiment très longue, je me souviens. Donc je sais pas avec cette petite pause si je vais être plus courte. Donc question 1, vu récemment, le dernier livre que tu as lu. Alors si on parle de ma lecture en cours, c'est À la croisée des mondes, donc de Philippe Pullman, et c'est le tome 3, Le miroir d'ambre, que je suis en train de lire. Vous voyez, là il y a le petit marque-page, ça c'est des séparations entre plusieurs tomes. J'avance pas, j'ai l'impression. Bref. Ou sinon, je crois le dernier livre vraiment que j'ai lu, c'est Incendie de Waji Mouawad. J'ai du mal à le dire. Donc il est dans mon sac de cours et j'ai la flemme d'aller chercher. C'est pour le cours de français. De toute manière, je vais vous le présenter bientôt. Et je vais vous le présenter d'ailleurs en film vs livre, parce qu'il y a un film aussi. La question 2. Favori, une recommandation de livre basée sur des livres que tu as déjà lus. Mais je pense que je recommande... oui, je vois ce que c'est. Parce que souvent ils me le disent sur Netflix, on vous recommande tel film parce que vous avez regardé tel film. Alors, moi par exemple par rapport à la saga Percy Jackson, je me recommande à moi-même Les Travaux d'Apollon. Parce que j'ai adoré Percy Jackson, pourquoi j'aimerais pas Les Travaux d'Apollon? Par rapport aussi, je me recommande toute seule Divergente. Je sais toujours pas ce que j'attends, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas trop qu'est-ce que je me recommande à moi-même. C'est un peu difficile comme question. Question 3. Ajouté récemment, le dernier livre que tu as acheté. Alors, si on compte livres qu'on m'a acheté pour Noël, c'est bien Harry Potter 3 illustré que je vous ai montré dans ma vidéo Book Haul de Noël. Sauf que c'est ma soeur qui me l'a acheté. Et en fait, aïe, à part les livres pour école, ça fait un moment que j'ai pas acheté de livres. Mais même si c'est pas vraiment moi qui me l'ai acheté, parce que c'est mon père qui l'a acheté pour lui, puis qui me l'a donné parce que je sais pas. C'est Avant le labyrinthe, donc La Braise de James Dashner. C'est le préquel, mais pas le premier de préquel qui se passe loin avant le labyrinthe, c'est le préquel qui se passe juste avant que Thomas rentre dans le labyrinthe. Mon père m'a dit que la dernière scène de ce livre, c'était Thomas dans l'ascenseur. Donc voilà, c'est juste ce préquel là qu'il faudra que je lise, mais j'ai toujours pas lu le premier préquel, donc je vois pas pourquoi je vais lire le deuxième préquel alors que j'ai pas lu le premier. J'ai mes cheveux, ils sont accrochés à je sais pas quoi, ça fait très mal. Question 4, populaire sur Netflix, les livres super populaires que tout le monde connaît, 2 que tu as lus et 2 que tu n'as pas lus qui ne t'intéressent pas. Donc 2 que j'ai lus, ben, on va citer tout simplement Hunger Games et Harry Potter, tout simplement, hein, on va pas s'embêter, 2 que j'ai lus. Et 2 que tu n'as pas lu ou qui ne m'intéressent pas. Donc que je n'ai pas lu, il y a quand même Divergente qui a fait un gros buzz. Et ça doit faire, sans mentir, ça doit bientôt faire 4 ans qu'ils sont dans ma bibliothèque ces machins. Je les ai toujours pas lus. Et après, oui, Outlander, tout le monde en parlait, un peu moins maintenant, mais tout le monde en parlait d'Outlander. Et moi, je sais pas, ça ne tente pas tant que ça en fait, c'est pas un truc que j'ai envie de lire, je me dis pas ouais il faut que je le lise et tout, non, ça me laisse un peu de marbre, ça me donne pas envie. Alors 5, comédie, un livre drôle. Bon, je sais que je me répète, mais un livre drôle, je peux pas dire autre chose que ça. Pour moi c'est Percy Jackson, c'est les livres les plus drôles des héros de l'Olympe aussi. Je rigole tout le temps dans ces livres. Je sais que si j'ai le moral en baisse, je lis un Percy Jackson et je suis heureuse.
y a pas de question en fait. 6. Drame, un personnage qui est une drama queen. Donc ça veut dire quelqu'un qui est dramatique, enfin je pense, quelqu'un qui est triste et qui emporte sa tristesse sur elle. Je sais pas trop. Je pense un peu, enfin drama queen ça me fait penser à Antigone. Mais après je vois pas trop qui... Peut-être, oui c'est bien ça son nom, Régna dans... Non c'est pas ça son prénom. Je sais plus. Dans les héros de l'Olympe, la commandante du côté romain, oui je crois que c'est Régna ou un truc comme ça, ça me fait penser un peu à elle, le nom de drama queen. Cette animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Alors par exemple un livre avec les dessins sur la couverture, on a Le Pays des Contes qui est en plus un livre pour enfants donc ça rentre bien dans le thème. Ou encore on a La saveur des bananes frites ou Les lutins urbains qui ont aussi des dessins. Mais aussi on peut encore retrouver donc Louis et le jardin des secrets, mais aussi le passage des lumières, qui ont tous des dessins. Voilà, j'aime bien les livres avec des dessins, vous en voyez, j'en ai plein, mais plein, et si je devais vous faire la liste, demain il y a encore. Donc question 8, regardez à nouveau un livre ou saga que tu veux relire. La saga que je veux relire c'est Hunger Games, j'ai déjà relu le tome 1 mais je voudrais relire tous les tomes parce que voilà j'adore, et après je veux relire Harry Potter 3 tout simplement parce que j'ai eu Harry Potter 3 illustré et que du coup je veux le relire avec la version illustrée. Question 9, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Alors pour cette question je sèche parce que vous savez sûrement que les livres non fictionnels c'est pas ma tasse de thé. La plupart du temps quand je veux en lire c'est pour l'école, j'en lis pas dans la vraie vie quoi, j'en lis pas tous les jours, je me dis pas ouais je vais lire un livre non fictionnel aujourd'hui, j'aime pas trop, je préfère tout ce qui a trait avec la magie et tout. Du coup la plupart du temps c'est fictionnel quoi, y a pas de question sur ça. Le truc c'est que la plupart des livres non fictionnels, je sais pas si c'est parce que c'est un rapport avec l'école ou quoi, mais la plupart du temps je les ai pas trop aimés, que ça soit le journal d'Anne Frank. Je sais pas si vous vous souvenez de mon avis, il était assez mitigé dessus. Voilà. Charlotte, qui est une biographie, donc c'est un livre non fictionnel, de David Equinos. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est non fictionnel et que pourtant j'ai pas trop aimé. Mais Incendie est à moitié fictionnel, à moitié non fictionnel. Par contre, il est assez bien, je trouve. Question 10, aventure et action, un livre rempli d'aventures. Je sèche un peu pour cette question parce que en fait un livre rempli d'aventures, c'est à dire que tous les livres du style Harry Potter, les héros de l'Olympe, Percy Jackson, Hunger Games, le labyrinthe, tous les livres ils sont remplis d'aventures, mais j'en ai aucun qui me vient à l'esprit où il y a aventure vraiment sur aventure, que quand on croit que c'est fini, ça l'est pas. Pour moi c'est ça, aventure sur aventure. Et là ça me fait penser aux portes de Kévora. Mais je vous mets de toute manière le lien en barre d'infos. C'est Arnaud quelque chose qui l'a écrit. Je m'en souviens. Mais en fait ce livre c'est l'histoire d'un homme qui va découvrir qu'en fait il a des pouvoirs magiques. Et donc il va avec une autre famille, il va passer de l'autre côté, il va aller dans son monde de base. Et ce livre, le truc que je retiens, c'est que même quand tu crois que c'est fini, il y en a encore. Tu crois que c'est fini, t'as arrêté, il y en a encore. Un peu comme dans le labyrinthe, que tu te dis, une fois qu'ils sont sortis du labyrinthe, c'est bon, ils sont tranquilles. Non, l'autre il meurt encore. Hein. Et puis après on t'emmène, et en fait, oh tu sors de la ville, c'est bon, c'est fini, on n'en a plus. Ah si, en fait, oui, il y a toujours des soucis, voilà, et c'est ça en fait. Pour moi, c'est ça, aventure sur aventure, c'est vraiment... Tu crois que c'est bon, t'es tranquille, mais non. Et après, la dernière question, la question 11, donc nouvelle sortie, un livre qui vient juste de sortir ou sort bientôt et que tu es impatiente de lire. Je suis impatiente de lire le prochain tome, donc ça sera le tome 4 de la passe miroir. Voilà, que je sais que je veux vraiment le lire, que dès qu'il sort j'irai l'acheter. C'est fini, j'ai fait les 11 questions, j'espère que ce tag vous a plu. Je vous mets en barre d'infos les vidéos qui parlent par exemple du journal d'Anne Frank et tout. Et je vous mets aussi le lien donc, de la chaîne de Quartier du Livre qui... a traduit le tag, vu comme je ne sais pas qui l'a créé, mais je sais qui l'a traduit. Donc je vous mets la chaîne de la personne qui l'a traduite. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!